Bienvenue sur Paradoxe du cœur, là où les hommes apprennent à séduire sans se trahir. Ici, on parle d'émotion, de maîtrise et de cette frontière subtile entre le désir et la dignité. Aujourd'hui, on va plonger dans un territoire dangereux, le désir silencieux d'une femme mariée. Parce que parfois, ce n'est pas toi qui cherches à séduire, c'est elle qui te teste. Et ce jeu-là se joue sans mots, sans gestes évidents, mais avec des signaux qu'un homme lucide sait reconnaître. Alors écoute attentivement, car voici les 5 signes stoïques et psychologiques qu'une femme mariée te désire, même si elle ne le dit pas. Signe numéro 1. Son regard devient plus long que la raison. Une femme mariée apprend à cacher son désir, mais ses yeux, eux, n'ont pas été dressés. Quand elle te regarde, il y a ce demi-silence visuel, ce moment suspendu où elle soutient ton regard une seconde de trop. Ce n'est pas accidentel. C'est une pulsion qu'elle tente de rationaliser. Elle te regarde comme pour confirmer qu'elle ne devrait pas. Et plus tu restes calme, plus elle perd le contrôle. Le stoïcien ne fuit pas ce regard. Il ne le provoque pas non plus. Il le reçoit, comme un miroir tranquille qui lui renvoie sa propre confusion. Et crois-moi, cette neutralité, c'est le feu le plus lent, mais le plus puissant. Signe numéro 2. Elle cherche ton avis, même pour des choses insignifiantes. Une femme mariée comblée ne cherche pas de validation masculine ailleurs. Mais celle qui ressent une attraction va inconsciemment te donner un rôle émotionnel. Elle te pose des questions banales. Qu'est-ce que tu penses de cette robe? Tu crois que ce parfum me va bien? Elle te teste, subtilement. Elle veut voir comment tu la vois. Parce qu'en réalité, elle ne cherche pas ton opinion. Elle cherche ton attention. Et c'est là le piège émotionnel. Plus tu réponds avec calme et assurance, sans te précipiter, sans flatter, plus tu deviens pour elle ce que son mari n'est plus, une source d'émotions nouvelles. Signe numéro 3. Son corps parle avant ses mots. Le langage corporel d'une femme trahit toujours ce que son esprit essaie de cacher. Quand elle te désire, elle devient paradoxalement plus nerveuse ou trop détendue. Ses gestes deviennent légèrement maladroits. Elle joue avec ses cheveux, son collier, son verre. Son corps s'oriente vers toi, même quand elle parle à quelqu'un d'autre. Et parfois, son rire change. Il devient plus léger, presque juvénile, parce qu'en ta présence, elle retrouve cette sensation oubliée, celle d'être vue, celle d'être vivante. Mais retiens ceci, l'homme stoïque observe, sans juger ni exploiter. Car là où la plupart verraient une opportunité, le sage voit une vérité, celle d'une femme en conflit avec elle-même. Signe numéro 4. Elle évoque son mari, pour mieux le faire disparaître. Fais attention à ce détail. Quand une femme te parle souvent de son mari, ce n'est pas toujours par fidélité. C'est parfois pour tester ta réaction. Elle t'observe pendant qu'elle en parle. Elle cherche à voir si cela t'affecte, si tu sembles jaloux, distant ou indifférent. Mais quand elle commence à parler de lui de moins en moins, quand elle évite même de le mentionner, c'est là que quelque chose bascule. Le silence qu'elle crée autour de son mari, c'est l'espace qu'elle t'accorde inconsciemment. Un espace émotionnel, où tu deviens peu à peu sa référence masculine intérieure. Signe numéro 5, elle te confie ce qu'elle ne devrait pas. Le signe le plus puissant, le plus dangereux aussi. Quand une femme mariée commence à t'ouvrir son monde intérieur, qu'elle te parle de ses doutes, de ses blessures, qu'elle te dit « Tu vois, avec toi je peux être moi-même ». Elle t'a déjà donné une part d'intimité que son mari n'a plus. Ce moment-là, c'est la frontière invisible. Le passage où l'émotion devient attachement, et si tu n'es pas préparé, tu risques de devenir le refuge de ses manques, au lieu d'être le miroir de sa vérité. Un homme stoïque, lui, comprend que ce genre de lien n'est pas un jeu de séduction, mais une épreuve d'équilibre. Pause.
La plupart des hommes voient ces signes et se jettent dans la passion. Mais toi, tu n'es pas comme eux. Tu observes, tu comprends, tu choisis. Car séduire une femme mariée, ce n'est pas une victoire. C'est une leçon, celle de comprendre ce que le désir fait naître, quand il est retenu. Et parfois, la plus grande preuve de force masculine, c'est de pouvoir attirer, sans avoir besoin de posséder. Si tu veux aller plus loin, si tu veux comprendre ce qui déclenche réellement le désir féminin et comment rester maître de ton énergie au milieu des tempêtes émotionnelles, abonne-toi à Paradoxe du cœur. Ici, on ne joue pas avec les cœurs, on apprend à les comprendre. Parce que le vrai pouvoir d'un homme, ce n'est pas de faire chavirer les femmes, mais de rester stable quand tout autour de lui vacille. Pause lente. Souviens-toi, ce n'est pas ton charme qui la trouble, c'est ton calme.